Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer un angle avec la trigonométrie. Qui dit trigonométrie dit relation trigonométrique, donc il faut bien connaître les trois relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Pour pouvoir les appliquer, il faut aussi bien maîtriser le rôle de chaque côté dans ce triangle rectangle. Donc ici, dans ce triangle rectangle, si par exemple nous cherchons la mesure de l'angle ACB, eh bien nous allons définir ici le rôle de chacun des côtés. Le côté AC, c'est le côté le plus long, celui qui est opposé à l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Le côté qui est en face de notre angle aigu, le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle ACB. Et enfin, donc, le deuxième côté qui forme cet angle ACB avec l'hypoténuse est le côté adjacent. Nous avons vu que nous avons un moyen mnémotechnique pour se souvenir des relations trigonométriques qui vont relier donc cette mesure de l'angle aigu à la longueur de deux des côtés de notre triangle. Ici, nous avons donc la formule du cosinus. On l'obtient en faisant le quotient entre la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Ici, donc sur notre triangle rectangle, on a déterminé que notre côté adjacent, c'était le côté CB. Notre hypoténuse, c'est le côté CA. Le sinus s'obtient en faisant le quotient entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est le côté AB. L'hypoténuse, c'est le côté AC. La tangente de notre angle aigu va s'obtenir en faisant le quotient entre les longueurs des côtés opposés et adjacents. Ici, dans notre triangle rectangle, le côté opposé c'est AB et le côté adjacent c'est BC. Une fois que nous avons bien nos trois relations trigonométriques, eh bien, il va falloir être capable de choisir celle qui nous sera intéressante. Dans notre cas ici, nous voulons calculer la mesure de l'angle, c'est-à-dire que ce que nous cherchons, c'est la mesure de l'angle aigu ACB. Il va falloir donc que les deux longueurs soient connues. Ensuite, il faudra donc être capable de maîtriser l'utilisation de la calculatrice afin de pouvoir effectivement déterminer la mesure de cet angle. Nous allons arrondir les mesures au degré près. Première étape, il faut qu'on soit dans un triangle rectangle. Ici, le triangle rectangle, c'est ABC et il est rectangle au point B. Il va falloir donc déterminer la relation trigonométrique que nous allons utiliser. On peut réécrire notre moyen mnémotechnique afin de trouver et d'isoler finalement la relation qu'il va nous falloir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer la mesure de notre angle aigu. Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. On va commencer par identifier le rôle de chacun des côtés. Donc l'hypoténuse, lui, ça ne dépend pas de l'angle aigu que l'on choisit, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit, c'est ici le côté AC. Notre angle aigu, c'est l'angle CAB. Donc ici, nous avons le côté adjacent pour AB et le côté opposé pour BC. On veut calculer donc bien sûr la mesure de cet angle, CAB. On va regarder quelles sont les deux longueurs que nous connaissons. Nous connaissons la longueur AC, c'est-à-dire l'hypoténuse, et la longueur AB, c'est-à-dire le côté adjacent. On va regarder quelle est la formule que nous allons utiliser. Il va falloir que dans cette formule, nous ayons la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. C'est la relation du cosinus qui va nous être utile. On va donc écrire cette relation avec les lettres. Nous allons donc mettre au numérateur la longueur du côté adjacent et au dénominateur la longueur de l'hypoténuse. Le côté adjacent c'est AB et l'hypoténuse c'est AC. Une fois que nous avons écrit la relation avec les lettres, nous allons l'écrire avec les mesures. Donc les mesures que nous connaissons ici, ce sont 5 et 4. Maintenant, il va falloir que nous utilisions la calculatrice. C'est grâce à la calculatrice que nous allons pouvoir calculer une mesure de l'angle. Donc selon les calculatrices que vous avez, vous allez utiliser soit la touche Shift, soit la touche seconde. Et ensuite, eh bien, la relation, le sinus, la cosinus ou la tangente. Donc ici, nous avons utilisé le cosinus. Donc il faudra, à la suite de Shift ou seconde, utiliser la touche cosinus de la calculatrice. Ensuite, nous allons taper entre parenthèses le 4 divisé par 5. Donc voici ce que nous obtenons avec la calculatrice.
Grâce à ça, nous allons pouvoir donner une valeur approchée de cette mesure au degré près. Donc, il nous faut écrire la mesure de l'angle CAB, environ égale à, quand on veut donner un arrondi, eh bien, nous savons que nous avons le choix entre 36 et 37. Il va falloir prendre entre les deux valeurs la valeur la plus proche de notre résultat. Pour cela, on va regarder le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'est 8. Donc, nous pouvons dire que notre nombre, notre mesure, va être plus proche de 37 degrés que de 36 degrés. Donc, la mesure de l'angle CAB est environ égale à 37 degrés. Merci d'avoir écouté.